nous allons nous intéresser au discours rapporté. Dans un récit, le narrateur peut utiliser différentes méthodes pour insérer le discours des personnages dans la narration. On distinguera alors le discours rapporté au style direct et le discours rapporté au style indirect. Concentrons-nous d'abord sur le style direct. En prenant cet exemple, il affirme « j'arrive toujours à l'heure en cours ». On repère le verbe introducteur de parole, affirme, ainsi que des signes de ponctuation, les guillemets et les deux points, qui vont encadrer la parole du personnage. En ce sens, la parole qui est prononcée par le personnage apparaît « j'arrive toujours à l'heure en cours ». C'est directement ce qui a été dit par le personnage. Cette phrase n'est en rien modifiée par rapport à ce qui a été effectivement prononcé. Comparons à présent ces deux phrases. Il affirme « j'arrive toujours à l'heure en cours » et « il affirme qu'il arrive toujours à l'heure en cours ». Le message est le même dans les deux cas. Mais la manière de le dire, la manière de l'introduire dans la narration, n'est pas la même. En effet, dans la deuxième phrase, il n'y a pas de signe de ponctuation particulier qui délimiterait le discours rapporté. Mais surtout, le pronom personnel a été modifié, et nous allons y revenir. Je est devenu il. Dans le discours rapporté au style indirect, on peut tout de suite remarquer que la partie de discours rapporté constitue en réalité le complément d'objet du verbe. Il affirme quoi? Qu'il arrive toujours à l'heure en cours. Mais lorsqu'on veut transcrire un discours rapporté au style direct vers le style indirect, nous avons vu que des modifications apparaissent. Ainsi, les marques de personne vont être modifiées. Prenons cet exemple. Il m'a dit « je vais bien » devient « il m'a dit qu'il allait bien ». Dans la première phrase, le « je » est prononcé par la personne qui parle. Comme elle parle d'elle-même, elle utilise bien la première personne. Alors que dans la deuxième phrase, le « il » est toujours prononcé par le narrateur. Il a dit qu'il allait bien. Il faut donc que le pronom personnel sujet, il, soit le même dans le verbe introducteur de parole et dans ce qui a été dit. Donc je devient il. Dans cet autre exemple, il m'a dit tu viendras aussi. Si je modifie, cela donne il m'a dit que je viendrai aussi. En effet, dans cette première phrase, le tu désigne la personne à qui il parle. Dans cette phrase, il parle à moi, je. Quand on transpose, on a donc « il m'a dit que je viendrai aussi ». Le « tu » est devenu « je ». Il faut que la même personne soit maintenue dans la partie qui introduit le discours et dans la suite. Enfin, dans cet autre exemple, « il m'a dit « nous viendrons » devient « il m'a dit qu'il ou elle viendrait ». Nous étant le pluriel de la première personne, puisque je est devenu nous, il devient il ou elle au pluriel. Les temps sont également modifiés lorsqu'on transpose le style direct vers le style indirect. Le présent va devenir l'imparfait. Observons ce cas. Il m'a dit « je vais bien ». Le verbe qui introduit la prise de parole est un temps du passé. Le passé composé, il m'a dit. Quand je bascule vers le style indirect, je dois maintenir la concordance des temps. Si j'ai un temps du passé qui introduit la parole, alors la parole utilise aussi un temps du passé. Le présent fait est devenu imparfait, aller. Le futur va devenir du conditionnel. Il m'a dit tu viendras aussi devient il m'a dit que je viendrai aussi. Et le passé composé va devenir du plus que parfait. Il m'a dit j'ai tout vendu devient il m'a dit qu'il avait tout vendu. Les indices temporels, les marqueurs de temps, vont également subir des modifications. Les mots comme oui, hier, demain, mardi prochain, lorsqu'on les utilise au style indirect, deviennent
ce jour-là pour aujourd'hui, la veille pour hier, le lendemain pour demain, et le mardi suivant pour mardi prochain. Observons ces exemples. Il a dit « Aujourd'hui, je serai attentif ». La phrase « Aujourd'hui, je serai attentif » a été prononcée à un moment donné. Lorsqu'on la rapporte, on peut la rapporter 3 ou 4 jours plus tard. Il faudra donc bien faire comprendre cette différence. Pour cela, on utilisera ce jour-là. Il a dit que ce jour-là, il serait attentif. Ce jour-là ne concerne pas tous les jours, mais un jour précis, le moment où la phrase a été prononcée. De la même manière, elle a dit « mardi prochain, nous commencerons un nouveau chapitre » devient « elle a dit que le mardi suivant, il commencerait un nouveau chapitre ». En effet, ce mardi peut très bien se situer dans un temps du passé. Et donc, si on utilise « mardi prochain », la phrase n'a pas de sens. Elle a dit que mardi prochain, il commencera un nouveau chapitre. Si ce mardi est situé en 2014, cette phrase n'a aucun sens. Enfin, dans les interrogatives indirectes, nous allons observer aussi certaines modifications. Est-ce que va devenir si? Il me demande « Est-ce que tu vas au collège ?» devient « Il me demande si je vais au collège ». Qu'est-ce qui devient ce qui. Il me demande « Qu'est-ce que tu feras demain ?» devient « Il me demande ce que je ferai demain ». Il me demande « Qu'est-ce qui te fait plaisir ?» devient « Il me demande ce qui me fait plaisir ». Notons dans ces exemples qu'il n'y a pas eu de modification dans le choix des temps. Le futur est maintenu, le présent est maintenu. Cette particularité n'est pas liée aux interrogatives indirectes. En effet, je maintiens le futur ou le présent uniquement parce que le verbe qui introduit la parole, il me demande, est au présent. Donc je peux maintenir le même temps dans la proposition qui suit. Dans les questions inversées de type « crois-tu », on utilisera simplement l'adverbe si. Il me demande « crois-tu au Père Noël ?» devient « il me demande si je crois au Père Noël ». Faisons le point sur les modifications qu'il faut faire lorsqu'on transpose le style direct vers le style indirect. Nous avons vu que les pronoms personnels sont modifiés. Il ou elle devient je, nous deviennent il ou elle au singulier ou au pluriel, et tu deviens je. Les temps sont également modifiés. Le présent devient l'imparfait, le futur devient le conditionnel, et le passé composé devient le plus que parfait. Les indices de temps, eux aussi, sont modifiés. Aujourd'hui devient ce jour-là, hier devient la veille, demain devient le lendemain. Il faut aussi s'intéresser aux particularités des interrogatives indirectes, puisque est-ce que donne si, qu'est-ce qui donne ce qui, et les interrogations inversées sont remplacées par si.